Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Excusez-moi, c'est un petit peu mal cadré. J'ai un petit peu de mal cette semaine, je suis un petit peu en retard par cette semaine de veille de Noël. Alors, donc cette vidéo est faite et les énergies de la semaine du 25 au 31 décembre. Donc nous allons vraiment finir cette année pile poil. Alors comme d'habitude, 3 configurations. Nous avons cristal de roche, cristal biterminé d'améthyste et nous avons aventurine. Je suis resté sur des grands classiques dans les jeux, le jeu divinatoire de Yagal Didier, le 77, l'oracle Béline et le jeu du destin de Yagal Didier. J'aime beaucoup ces jeux et j'aime beaucoup la personne en tant que telle. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour pouvoir choisir vos configurations, n'hésitez pas, je vais commencer par le cristal de roche. Donc nous avons pour le Yagal Didier, évidemment ce que je craignais, on ne voit rien, je fais juste une pause, je vais changer de lumière. Donc ça fait pas grand chose, hein. C'est vraiment, j'ai une très mauvaise luminosité chez moi. Aujourd'hui, enfin il fait vraiment pas très beau, donc je ne sais même pas comment je peux faire. Enfin bon, pour ceux qui ça ne gêne pas, on va dire, de continuer la vidéo comme ça. Les autres, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Nous avons la carte de la clé, comme ceci. La carte de la clé dans le jeu du Yagal Didier, moi, je l'ai toujours ressenti comme une certaine, on va dire, je dirais pas une certaine fatalité, mais une certaine continuité. Il va y avoir des opportunités, des ouvertures qui vont se créer sur votre chemin. J'ai un petit peu vraiment le ressenti d'une certaine forme de fatalité. C'est quelque chose qui va arriver. La clé du destin nous indique comme une évolution, un chemin qui va se suivre, hein. Après, nous avons la carte du diable. La carte du diable nous invite à, je vous dirais, à une certaine patience, nous indique un certain stress, si je puis dire. Nous sommes vraiment dans l'attente. Nous sommes vraiment quelque chose qui nous stresse, que nous attendons fortement, ce qui fait que nous avons par moments des petits comportements, des certaines formes d'impatience. Donc je vous dirais que bon, après les fêtes comme ça, il faut savoir, on va dire aussi un petit peu lâcher prise. C'est pas en fin d'année parfois que tout s'avance, que tout va vite. Là, nous allons être dans une période où les opportunités vont venir. Oui, donc nous avons par-dessus la carte, excusez-moi vraiment pour la lumière, hein. Nous avons la carte du serpent. Donc la carte du serpent nous indique vraiment que nous avons vraiment beaucoup de tension. Nous avons des personnes également que nous avons un petit peu plus de mal à supporter. Il faut savoir, on va dire, mettre les choses de côté. Le meilleur arrive. Par la clé de la destinée, nous avons vraiment des opportunités qui vont arriver vers nous, qui vont arriver naturellement. Je vous dirais presque moins on en fera, plus vite ça ira. Moins on bloquera les énergies. Il faut savoir vraiment lâcher prise et laisser les choses venir à nous, hein. C'est vraiment très marqué dans cette configuration des 3 cartes, hein. Également, il faut savoir lâcher prise envers certaines personnes. Certaines personnes peuvent avoir également des comportements irritants, une certaine forme de provocation de ce que je peux ressentir par rapport au serpent. Il faut savoir les laisser courir, laisser couler l'énergie. Ça n'avancera rien de toute façon de s'énerver plus. Et à la limite, c'est même donner parfois trop de crédit à ces personnes-là pour l'impact qu'ils ont réellement et je dirais pas pour le sérieux, mais pour la réalité des choses. Il faut savoir être sûr de ce que l'on est, de ce que l'on fait. On peut faire des erreurs, mais du moment qu'on le fait du mieux qu'on peut, après la critique est aisée, l'art est difficile, comme on dit. Donc, il faut savoir faire de son mieux. On ne peut pas plaire à tout le monde. Que vous réussissiez, ça plaira à d'autres. Et ça déplaira à d'autres. Que vous échouez, ça va faire plaisir à certains et ça va rendre triste d'autres. De toute façon, on ne peut pas faire l'unanimité. Il faut le savoir. Et après, on vit beaucoup mieux. Alors, nous avons la carte 8 dans le 77 qui nous indique encore une période, on va dire, vraiment... c'est un peu la carte de la dépression. Moi, j'ai la dépression, de l'anxiété, d'un certain recul, d'un certain repli sur soi-même, parce qu'on n'est pas le mieux, on n'est pas à son aise, donc il faut savoir vraiment tenir ses positions pour ne pas se laisser aller, même à certaines formes d'excès de colère, si je puis dire, ou avoir une envie un petit peu de remuer dans les brancards, hein. Ça sert à rien. Il nous est indiqué par la suite que nous allons avoir des nouvelles. Nous avons les courriers, les mails, les appels. Donc, il faut savoir vraiment
dans notre stress également, dans notre forme de dépression, dans notre attente, il y a des choses qui vont se débloquer. Il faut un peu de patience. Il ne faut pas se dire de toute façon où ça ne viendra pas, où il y a un peu de retard certes, mais ça va venir. Nous avons la carte de l'âme, de l'ami, enfin, c'est une carte, on va dire, d'entourage. Si vous avez, si nous avons une perte si vous avez une perte de contact avec une personne, on va dire une incertitude, cette personne va revenir vers vous. Vous allez avoir de ces nouvelles. Ça peut être d'ordre affectif, d'ordre familial également, où on a eu quelques difficultés à la communication, mais le contact va se reprendre. Ça peut être d'ordre professionnel. Parce que malgré tout, il y en a qui vont avoir des contacts professionnels on va dire, notre stress, nous avons une reprise de contact qui va nous amener vers quelque chose de... Nous avons la carte du non, si je puis dire. Donc là, il y en a on peut voir interpréter le non-contact avec une personne, mais pour moi, comme nous avons la carte des nouvelles, si vous voulez, nous allons reprendre contact, mais malheureusement, cela va passer par une certaine affirmation d'une situation que nous allons devoir arrêter, parce que nous avons la carte de l'arrêt, comme ceci, de la coupure. Donc, il faut savoir, vous allez être dans une énergie, d'après ces fêtes, où vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez avoir certaines nouvelles, vous allez couper certaines situations, certains contacts. Ça va être quelque chose, vous allez être dans une période de fin d'année où la fin d'année c'est la mort, c'est la mort pour la résurrection. Nous sommes en fin de cycle, nous sommes en fin des 12 mois, nous sommes en fin de la fin du calendrier si on peut dire, mais là nous allons être vraiment dans une énergie où nous allons nous couper certaines choses, nous allons repartir sur de nouvelles bases. Ce qui peut passer par certaines personnes avec qui nous allons nous éloigner, ou nous allons arrêter une influence d'une certaine personne, ou écouter que certaines personnes vont pouvoir essayer de nous influencer sur tel ou tel projet, sur tel ou tel conseil, mais il faut savoir dire stop. Moi, dans ce que je ressens, parce que à la fois la personne est peut-être de bons conseils, mais ne veut pas nous respecter c'est bien de se plier, je sais qu'il vaut mieux la paix que la querelle, comme on dit, mais parfois il vaut mieux éviter de de faire la querelle, certes, mais savoir également se respecter, savoir rester soi. Il faut éviter de trop transiger, ou à la fin on finit par se perdre et par ne plus se retrouver. Nous avons la carte de l'héritage, donc qui est vraiment une situation, certains peuvent dire karmique, d'autres peuvent dire c'est une situation qui dure depuis pas mal de temps, si je puis dire. Donc il y a une amplitude dans le temps quand même. Hein, où, la carte après, nous avons la carte de la sagesse, qui nous invite à une réelle réflexion. Et nous finissons par la carte, de l'élévation. Donc malgré une situation qui est latente, il faut savoir réfléchir vers le positif pour nous. Ne pas forcément penser à entre guillemets à la communauté. Je vous dis pas qu'il faut être égoïste, mais il arrive un moment où si on n'arrive pas à pallier, à sauver le tout, il faut savoir se sauver soi. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Quand on peut, on fait tout ce qu'il faut pour tout le monde, mais quand on n'a pas le choix, il faut savoir se sauver. Je dirais que c'est presque un peu la phrase qui résume un petit peu ce tirage. Il va falloir savoir saisir les opportunités. Il va falloir également céder à une certaine forme de tentation qui nous correspond, si je puis dire. En carte conseil, nous avons l'épreuve. La carte de l'épreuve est à la fois, la voyez, moi dans ce que j'ai, ce qui m'apparaît le plus par rapport à cette carte quand je la regarde, c'est les deux mains qui sont là. Malheureusement, on voit mal avec cette configuration. Mais pour ceux qui ont ce jeu ou qui veulent découvrir ce jeu, c'est deux mains qui ouvrent, j'ai l'impression qu'ils ouvrent quelque chose. Nous avons un masque, c'est aller au-delà des masques. À la fois, l'épreuve nous indique un passage qui est un petit peu plus difficile, mais qui est à la fois révélateur des choses. Vraiment, dans ce que je ressens, nous allons découvrir la réalité par rapport à une situation, par rapport vraiment à quelque chose de positif. Enfin, nous allons découvrir l'issue positive à notre situation. Pardon. Je m'excuse vraiment pour l'éclairage, mais je peux vraiment pas faire autrement cette semaine. Donc voilà, malgré tout que c'est une semaine de fête, je vous dirais qu'il y a quand même le côté positif, c'est que nous sortons vraiment la tête de l'eau. Hein. Donc nous avons l'améthyste. Pour l'améthyste, nous avons la carte du voyage. Vraiment, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas du tout. Donc celle-là se voit mieux. Nous avons la carte du voyage. Nous avons la carte de l'amour. Et nous avons la carte de l'étoile. Donc ce tirage, moi, m'indique vraiment comme une configuration de mouvement. Le voyage nous indique également que nous allons pouvoir avoir des déplacements qui nous font plaisir. C'est quelque chose,
c'est une opportunité qui va se réaliser. J'ai presque un peu le ressenti de quelque chose qu'on n'a pas cru, un déblocage par rapport à un projet qui ne prenait pas forme ou qui avait été presque un peu abandonné. Mais nous avons, pour vraiment faire des énergies vraiment très très générales, nous allons avoir du mouvement qui va se produire dans les... Je vous dirai pas forcément la semaine prochaine, hein, où nous allons avoir cette semaine d'énergie, où nous allons apprendre des nouvelles, soit avoir un rendez-vous, soit avoir quelque chose qui va venir vers nous, pour nous amener vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus positif, si je puis dire. Qui nous tient à cœur. Nous allons avoir des belles opportunités. Il faut savoir parfois prendre les opportunités, suivre sa bonne étoile pour avancer. Parce que nous avons vraiment la notion de mouvement. Là, nous avons la carte de l'acquisition. La carte 69, c'est le bien matériel, mais c'est également comme une sorte de stabilisation qui va arriver sur quelque chose qui nous tient à cœur depuis pas mal de temps, puisque nous avons vraiment la carte du temps, de la durée. Nous avons vraiment également, qui correspond bien à cette notion de mouvement, nous avons l'évolution positive. Les opportunités vont arriver, quelque chose que nous attendons, l'opportunité parce que nous avons des nouvelles. Coup de téléphone, moi je reste sur le mail, mais à la fois c'est quelque chose qui va venir rapidement. Et nous avons le VRP qui nous conforte dans l'esprit de déplacement. Nous allons avoir des opportunités, je dis pas forcément que nous allons nous déplacer cette semaine-là, mais nous allons avoir des possibilités de déplacement, de bouger. Nous avons une situation qui est latente, va enfin se débloquer, va enfin se concrétiser au moment où on lâche prise. Par contre, ça nous indique quand même qu'il y a peut-être une modification de notre plan initial, mais nous allons arriver quelque part un peu à nos fins. Là, vous voyez la carte de l'énergie principale dans le Béline, c'est la carte de l'infortune, de la petite dame âgée. Donc nous sommes vraiment dans une attente, nous sommes vraiment dans une peine. Et nous avons la carte de Pénate. Donc également, si nous avons un projet de déménagement, c'est quelque chose qui va se faire. Un dossier qui n'est pas passé, une maison qu'on ne pensait pas pouvoir, un projet qu'on avait abandonné, ça peut être également sur le domicile. Il va y avoir comme quelque chose qui va se retourner dans cette fin de semaine ou dans la semaine d'après, ou tout début d'année, qui va nous apporter une joie, qui va nous apporter réellement une opportunité. J'emploie le mot joie parce que même si un destin est fait de ce qu'on accepte et de ce que l'on refuse, mais parfois on peut avoir une joie d'avoir eu une proposition même si on ne peut pas l'accepter. Mais là, je ressens quand même quelque chose qui va bouger, qui va être accepté. Et là, nous avons en carte conseil la carte de l'énergie. Et pareil, là, je suis vraiment désolé encore une fois. On voit mal les cartes, je réutiliserai ce jeu pour mieux montrer. Je ferai même une vidéo. Mais là, j'ai vraiment la notion du léopard qui est prêt à bondir, qui est prêt à décoller. Nous avons vraiment comme une remise en vitalité. Nous nous sentons réconfortés, il y a vraiment un nouveau démarrage qui va se profiler. Là-dessus, il ne faut pas perdre confiance. Alors après, nous avons pour la troisième configuration qui est l'aventurine. Nous avons la carte du battleur, ou du magicien, pardon. Nous avons la carte de la roue. Et nous avons la carte de l'équilibre. On est dans une configuration où nous avons plusieurs possibilités, nous avons plusieurs démarrages, plusieurs possibilités de démarrage. Nous avons également commencé quelque chose, mais j'ai vraiment comment vous dire, un ressenti par rapport à ce tirage où il va falloir un petit peu se recentrer. Il va falloir pas être un feu d'artifice et aller dans tous les sens. Certes, nous avons pas mal de possibilités, certes, nous avons beaucoup d'énergie, mais il faut savoir trouver un juste milieu. Il va falloir on va dire, reprendre un côté un petit peu plus rationnel, un petit peu plus raison gardée, et savoir où on va, savoir ce que l'on veut, savoir ce qu'on va faire, si je puis dire. Il faut savoir se recentrer, savoir ce qui sera le plus simple et le plus profitable pour nous. Parce qu'on est quand même, je sais qu'il ne faut pas être dans le matériel, mais enfin, on est quand même dans un monde, si on n'a rien, bon, on ne fait rien. Mais également ce qui sera le plus évolutif rapidement. Ce qui ne nous empêche pas de faire deux activités, peut-être. Mais il faut savoir déjà privilégier une pour vivre, et après on voit l'autre. Il faut savoir, on va dire, vraiment se recentrer. Là, nous avons vraiment la carte de la maison, donc nous avons vraiment la carte des bases, de la solidité. Nous avons le savoir, la carte du savoir. Donc, il y a en nous pas mal de possibilités, pas mal de savoir, éventuellement possibilité d'études pour certains, qu'on peut voir à faire à la maison, qu'on soit d'accord. Mais à la fois, il faut savoir peut-être faire ses études et savoir commencer un autre projet. Il faut savoir et ne pas faire 36 choses. Certes, pas 3 projets, mais tenir 2 lignes directrices. Parce que j'ai l'impression que dans ce que je ressens par rapport à ce tirage, on aura du mal à se contenter d'un projet.
Là-dessus, il faut savoir, on va dire, il faut savoir raison garder, il faut savoir être objectif. Après, nous avons la carte de la carte 64 qui nous a c'est la carte des réconciliations. Donc, c'est à la fois la carte des réconciliations, on peut se réconcilier avec certaines personnes, mais également, c'est savoir se réconcilier avec soi-même, c'est-à-dire savoir ce que l'on préfère. Parfois, on a cru que c'était moins pour nous, que c'était moins positif, que certains, même pour ceux qui font des arts divinatoires, qui ont abandonné un certain art divinatoire pour se recentrer sur autre chose. Mais je dirais qu'on se réconcilie avec certaines choses, certaines pratiques, pour les faire à notre sauce, mais les faire mieux, les faire bien. À la fois, nous avons également un conseil dans ces cartes qu'il faut savoir éviter de trop parler. Il faut savoir éviter de trop s'éparpiller, parce qu'à la fois, vous pouvez vous donner une image de vous qui est, comment je vous dirais, pas assez centrée, pas assez structurée. Parce que nous avons la carte du triomphe. Donc vraiment, il faut savoir commencer les choses, il faut savoir consolider certains projets, commencer d'autres, reprendre d'autres projets, et à la fois, pour être en paix avec tout le monde, savoir, on va dire, temporiser, savoir ce que l'on dit, parce que parfois nous avons trop parlé de nos projets, et nous avons pu inquiéter notre entourage, ou nous avons pu perdre, on va dire, un peu la confiance de certains. Donc, en étant plus silencieux, nous allons retrouver une harmonie autour de nous. S'il y a moins de stress, vous vous sentirez que mieux. Et de toute façon, vous progresserez que plus vite. Nous avons de nouveau la carte là, nous avons la carte des pourparlers. Où je vous dirais que c'est quand même deux énergies qui sont bien significatives. Également, vous pouvez voir à négocier, vous pouvez voir on va dire, à vendre votre projet. Mais il faut savoir, on va dire, ne pas trop en faire. Il y a quand même une raison une carte de modération. Hein. Nous avons la découverte, où nous allons nous découvrir comment nous allons nous recentrer. Et nous avons également la carte de l'union. Donc également pour certaines personnes, ça peut être une communication qui se renoue avec une personne pour reformer un couple. Mais je vous dirais qu'il faut savoir, on va dire, discuter de façon plus pondérée, ne pas trop en dire, ne pas trop être extravagant. Et nous allons découvrir et nous allons redécouvrir, je dirais même, une configuration qui nous apporte un apaisement. Et nous avons, c'est la carte du pouvoir. Et j'ai de nouveau la carte, moi, là, le sujet principal qu'elle apporte, on va dire qu'il y a le visage assez fermé. Donc il faut savoir, on va dire, pas être autoritaire, mais savoir se faire violence pour soi-même et ne pas aller dans l'excès de certaines choses. Se recentrer, choisir mieux ses projets, savoir se recadrer, savoir également tempérer ses excès d'opinion. Parce qu'il faut savoir, on va dire, surtout en ces périodes de fête, vivre en communauté, c'est savoir également laisser les autres partir dans leur délire, même si on n'est pas d'accord. On ne peut pas non plus raisonner tout le monde. D'abord, on n'a pas forcément la science infuse. Du moment qu'on se respecte soi-même, c'est le principal. Donc, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël et également un bon réveillon du Nouvel An. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Et puis, je m'excuse encore pour la lumière. Je ferai mieux la semaine prochaine. J'aurai plus de temps. Bonne semaine et bon week-end. Merci.